Bonjour, je m'appelle Blair Metallic et ceci fait partie d'un processus de partage d'informations avec vous, les citoyens et citoyennes de Guesquepeguiac, Guespeg et Listugouche concernant le partage de revenus. Comme vous le savez peut-être déjà, le Mi'kmaq Mawiomi a passé de nombreuses années à travailler dans l'intérêt des citoyens et citoyennes de Guesquepeguawagi pour faire valoir nos droits et titres ancestraux sur notre territoire. Nous avons aussi commencé le travail sur une initiative critique et stratégique, la croissance de notre économie. Au cours des prochains mois, le MMS vous fournira des renseignements à propos du partage de revenus par divers moyens dans nos 3 communautés, tels que des entrevues vidéo, des publications sur les réseaux sociaux, des annonces radio et des documents par la poste comme notre livret communautaire. Au cours de ce partage d'informations, nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et vos questions concernant ce processus. Nous allons vous fournir les coordonnées dans tous les moyens de communication, y compris à la fin de cette vidéo. Nous débutons par une entrevue avec Troy Jerome du secrétariat Mi'kmaq Mawiomi. Alors Troy, quel est le titre de votre poste et votre rôle dans le secrétariat Mi'kmaq Mawiomi? J'ai 2 titres. Je suis le directeur exécutif et je crois que cela n'a pas besoin d'explication. Je dirige les opérations du MMS et aussi Nutowistok. Donc, Nutowistok est un nom Mi'kmaq que l'on pourrait traduire par orateur. Il y a des années que nous avons entrepris un processus de requête et il y avait ce titre. Travaillant avec les 3 communautés sur leurs aspirations dans le cadre de l'accord politique. Renforcer leurs revendications sur le territoire, ceci est mon rôle. Pouvez-vous nous parler davantage à propos des 4 initiatives stratégiques du Mi'kmaq Mawiomi? Depuis plusieurs années, il est de notre devoir de penser de manière stratégique, de penser à long terme. Alors, nous nous sommes donc demandé ce qu'on peut faire pour encourager les employés à penser stratégiquement et de trouver des projets qui répondent à la vision du MM ou de l'Assemblée. Il y a l'engagement des citoyens. C'est une des choses que nous faisons ici avec le partage des revenus. Essayer d'amener les gens à savoir ce qui se passe, assurer leur engagement. Une autre est de renforcer notre gouvernance, notre Constitution. Maintenant, il existe un comité de la Constitution afin que nous pouvons avoir nos propres règles et processus pour aller de l'avant. Il y a la loi sur les Indiens et cela est problématique pour beaucoup de gens. Elle cause beaucoup de difficultés dans notre manière de penser et notre administration. Un autre est l'occupation du territoire. Nous avons 3 communautés, 2 réserves et une communauté de Guespeg. Nous voulons que les gens soient libres à occuper l'ensemble du territoire. On n'est encore pas certain où nous pouvons aller, où nous pouvons chasser, et notre objectif est d'amener les gens à être libres sur le territoire. Et bien sûr, le projet dont nous avons travaillé est les éoliennes, et ceci est la croissance de notre économie. Nous aimerions être indépendants, autonomes. Quand on regarde l'énoncé de vision du MM, c'est vraiment d'avoir un gouvernement indépendant qui est financièrement autonome. Pour ce faire, nous devons donc bâtir l'économie. Nous entendons nos chefs et membres du Conseil parler du partage de revenus. Pouvez-vous nous parler plus de ce processus davantage? Les 3 communautés se sont réunies pour discuter le partage de ces revenus. Nous avons des indications de l'accord politique que les décisions doivent être faites par consensus. Nous examinons un nombre de façons à les répartir. Les communautés prendront une somme pour eux afin de fournir des programmes et des services directement aux citoyens. Une autre partie pourrait servir à renforcer des initiatives communes telles que l'élaboration des programmes. Ils peuvent prendre une partie de cet argent pour servir à l'ensemble de l'Assemblée. Une autre, on la garde pour l'avenir. Est-ce que nous allons mettre l'argent de côté pour notre avenir? Bref, nous avons instauré une équipe pour les diriger sur la voie d'un consensus. C'est la première fois que nous franchissons un tel accord. Donc, les revenus pour le parc éolien, on parle de 200 millions de dollars et ils commencent à découler en décembre prochain, décembre 2016. Vous avez mentionné le parc éolien. Quels sont les autres projets qui vont générer nos propres sources de revenus? Un autre exemple est Mécanis. Ils construisent une géante fonderie de ciment. Nous avons eu des négociations avec eux pendant quelques années et nous signerons bientôt une entente sur les répercussions et les avantages. L'Assemblée a accepté ceci. Cela va rapporter de l'argent qui servira au même objectif dont nous avons parlé avant. Un autre est Cartier. Il y a des parcs éoliens qui se développent partout dans notre territoire et il y a un accord qui pourrait se faire très bientôt, un protocole d'entente. Ce sont des exemples. Il s'agit du développement industriel qui se passe sur notre territoire.
Nous allons devant le développeur et nous disons qu'il doit y avoir des bénéfices ramenés dans nos communautés, s'il va y avoir des répercussions sur notre territoire, afin de faire un pas de plus vers Uluganedo. Pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire Uluganedo? Bien sûr, on pourrait traduire ce mot par le bien-être communautaire Mi'kmaq. Lorsque nous regardons la santé de notre peuple, je suppose qu'il y a différentes façons de le définir. C'est quelque chose qui se trouve dans notre énoncé de vision, le bien-être de notre peuple, nos aînés, nos jeunes, nos structures familiales. Est-ce que les gens sont en mesure de trouver un emploi? Combien de personnes vivent dans la pauvreté? On tient compte de tous ces éléments pour tous nos citoyens, le bien-être de l'ensemble des Mi'kmaq. Quels sont les avantages de ces revenus pour les citoyens et citoyennes de Kaskapekawagi? Nous venons juste de parler de bien-être communautaire. Donc, nous avons besoin de ces sommes d'argent pour aider les collectivités en général, or, même l'Assemblée entière. Il est là pour fournir plus d'argent pour les programmes et services. Maintenant, il y a un manque de programmes et de services. En ayant de meilleurs programmes et services dans les communautés, nous pouvons obtenir plus de stabilité politique. Avec la stabilité politique, nous pouvons établir notre gouvernance. Ils sont tous reliés. Chaque fois que les gens disent « Quels sont les avantages pour moi? » Eh bien, il y aurait plus d'emplois à l'avenir si nous parlons de notre propre gouvernement. Plus d'argent pour les soins de santé. Par exemple, il manque des fonds pour certains médicaments sur ordonnance pour nos aînés. En fin de compte, il y a plusieurs initiatives à considérer, mais les communautés ne sont pas encore parvenues à un accord définitif. Des initiatives communautaires, il sera intéressant de voir ce que les communautés vont proposer. Nous allons voir lorsque l'accord sera signé. Si les gens de Kaskapekawagi veulent savoir plus sur le processus de partage de revenus, quelles sont les ressources offertes? Certainement. Il y a notre site web, www.mi'kmaqwe.ca. Nous avons aussi une page Facebook. Je crois que nous allons avoir plus de gens qui vont consulter notre page au fur et à mesure que l'information sera disponible. Aussi, recherchez le mot-clé Mi'kmaqwe sur YouTube. Nous allons distribuer des fiches de foire aux questions aux citoyens par la poste, à leur domicile. Une série de livrets, 1, 2, 3, passé, présent et futur. Des entrevues vidéo avec le leadership. Les communautés veulent entendre parler d'eux. Il va aussi avoir des annonces radio. Tous ces moyens font partie du même but ultime. Nous voulons vous assurer que lorsque cet accord est signé l'année prochaine, que tous les citoyens auront accès à toutes les informations sur cet accord. Il n'est pas question que les gens disent qu'ils ne savent pas de ce qui se passe. Ils auront l'accord en main. Ce qui a conduit à cela est vraiment tous les renseignements à ce sujet. Nous vous encourageons de rester engagés, nous écouter, aimer notre page Facebook et de continuer à surveiller. C'est le début d'un processus de 6 mois et le but est de vous tenir informés sur ce qui se passe. Merci.